La chapelle, avec son autel consacré à Marie et l'enfant Jésus de Bethléem, à l'intérieur de la basilique Sainte-Catherine, a retrouvé tout son éclat, toute sa beauté d'antan, une beauté simple, épurée. La chapelle, située entre un mur en croisée et un mur byzantin et construite par les franciscains au XVIIe siècle, existait donc déjà avant la réfection de l'église en 1882. Mais la partie la plus ancienne de l'église ayant vraiment besoin d'un nettoyage radical, de nouveaux travaux de restructuration ont été confiés à un architecte polonais. La statue en bois de l'Immaculée, de style catalan et réalisée au début du XXe siècle, a été partiellement retouchée par Marek Wesolowski, restaurateur de Cracovie, qui a redonné du lustre à la très délicate décoration de l'habit de la Vierge. L'auréole aussi, la couronne de la Vierge, a été changée. Donc, la statue, mais aussi l'autel, la partie supérieure a été remise à neuf. Il était en ciment, avec des stucs teintés. Nous, on a voulu donner à la Vierge cette décoration en marbre que vous voyez. La partie inférieure, où se trouve la statue de l'enfant Jésus, a été nettoyée, mais surtout, ces dorures qui avaient disparu. Le 26 juin dernier, les vêpres, présidées par le vicaire de la custodie et une simple bénédiction, ont scellé ces travaux, inaugurant officiellement la réouverture de la chapelle consacrée à la Tota Pulchra de Bethléem, depuis toujours l'endroit le plus fréquenté de la basilique Sainte-Catherine. C'est la partie la plus visitée de notre église. Tous les pèlerins, mais aussi les habitants des lieux, s'y arrêtent pour prier. Le matin surtout, les chrétiens viennent prier, allumer un cierge, prier pour leurs intentions. Tous les mariages finissent ici, au pied de la Vierge. Je crois que cet endroit, surtout pour les habitants et pour les pèlerins, sera un pôle d'attraction spirituelle, car en passant par Marie, on va toujours vers Jésus. Et davantage encore si l'on considère que c'est l'endroit même où Marie a donné naissance à Jésus. Ces lieux saints, dit le père Artemio Vitores, sont une vraie école de l'Évangile, des lieux de foi et de profonde dévotion.